La Direction générale des impôts a procédé ce jeudi 9 novembre 2023 en matinée fiscale sur la culture fiscale qui s'est tenue à l'Académie des Beaux-Arts. La séance présidée par le directeur général de la Direction générale des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba, a connu la participation de plusieurs cadres, notamment les opérateurs économiques œuvrant en République démocratique du Congo, les professeurs d'université, ainsi que des jeunes. L'objectif, donner les éclaircissements sur l'importance de l'impôt qui est la source pour le développement de la République démocratique du Congo. Payer les fonctionnaires, payer les militaires, leur acheter des tenues, ainsi de suite. Tout ça sont les charges communes qui demandent que chacun de nous contribue. Quand on parle aujourd'hui de la gratuité de l'enseignement, qui contribue à cette gratuité? C'est moi, c'est vous. Et comment nous contribuerons? Ça vient nos impôts. Voilà bien l'importance de l'impôt. Que chacun se mette en tête que notre pays ne peut se développer que par ce que nous donnons vraiment au gouvernement. C'est nous-mêmes qui sommes la source du développement de notre pays. Mettons l'adage, beaucoup de gens, actuellement c'est comme ça, gouvernement a fait l'extrait Cambodge. Moi je trouve que c'est vraiment à côté. Pour que le gouvernement arrive à s'occuper bien de nous, c'est nous d'abord qui devons lui donner les moyens. Lui n'est qu'un simple gérant. Par exemple, nous avons ici chacun un véhicule. Mais il n'y a pas de route pour rouler. Mais chacun a un véhicule. Pour faire la route, qu'est-ce qu'il faut? On demande $1 million. Personne d'entre nous n'a $1 million. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes amis et chacun contribue. Moi, j'ai 50, j'ai contribué. J'ai 20, ainsi de suite. Celui qui a 100, on donne à une personne. Voilà, cet argent ici, c'est $1 million qu'on t'a donné. Fais-nous une route. Dès que la route est faite, tous nos véhicules vont commencer à rouler facilement. C'est ça l'essence de l'impôt. Vraiment un beau pays qui a presque tout. Mais tout dépend de nous. Pour qu'il se développe. Si nous avons aujourd'hui 1600 contribuables et les micro-entreprises, même 1 million, c'est possible qu'on parle des milliers de 50 millions. 50 milliards plutôt. Ce n'est pas la mer à boire. Et des fois, bien aimé, quand je vois les bailleurs de fonds, oh voilà, on donne 100 millions à l'RTC, avec des conditions, ça élève. Ça élève. Pour les 100 millions là, un seul service peut le générer. Pourquoi faire des couvertes à des bailleurs de fonds qui, pour vous posent des conditions? On donne 100 millions, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est déplorable. Tel que nous sommes la RDC, nous sommes capables de se soutenir avec des ressources internes. C'est un problème que chacun prenne conscience. Que chacun arrive à aimer le gouvernement. C'est notre gestionnaire que nous avons placé. Celui qui aime le gouvernement doit donner, comme la Bible le dit. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Celui qui aime donne.
Tu ne peux pas dire que tu aimes le gouvernement pendant que tu ne donnes rien. Tu ne peux pas dire que voilà, j'aime mon frère, puisque lui me donne. Non, c'est le contraire. Si j'aime vraiment mon frère, je dois lui donner. Si j'aime les gouvernements, je dois lui donner les moyens pour bien fonctionner. Mais pourquoi ne pas aimer le gouvernement bien aimé? Toute autorité vient de Dieu. Si Dieu nous a donné ce beau pays, très riche, si Dieu aujourd'hui nous a placé un président, nous devons l'aimer. L'aimer, ça veut dire lui donner les moyens pour faire ça. Sans nos moyens à nous, on ne peut rien faire. J'étais très merveilleux avec le bien Dieu, la cacophonie. Je me suis dit, je suis l'homme le plus heureux. C'est à partir de mon impôt à moi, à partir de ton impôt à toi, pour être arrivé à faire ça. L'argent n'est pas venu d'ailleurs, c'est notre argent. Le seul héritage qu'il nous a donné, notre pays. Nous devons l'aimer. Que chacun se mette en tête que pour que ce pays se développe, c'est à partir de nos propres efforts. J'ai toujours des comptes découragés. Les jeunes gens viennent me voir. Au pasteur, priez pour moi, pour que je voyage. Il a quel âge? Il a 40 ans. On va faire quoi? Il a quel âge pour le mandat? Au lieu que je prie pour ce voyage, je vais toujours prier, dire à Dieu, Seigneur, qu'il ne voyage pas. Que tu le retiennes ici. La seule chose dont l'intelligence et la sagesse, qu'ils comprennent, c'est lui d'abord. La première source de sa bénédiction. Bien-aimé, si en un verset, je l'ai toujours dit, nous nous aimons, chacun voit d'abord l'intérêt national. Il met à côté l'intérêt particulier. On parlera des miracles congolais. Le mal, c'est que quand nous sommes quelque part, au lieu de voir l'intérêt national, on voit les intérêts individuels. L'entreprise fonctionne. À la fin, il y a une loi qui dit, dès que tu as un bénéfice, tout ce bénéfice-là, prenez 30% pour l'État, 70% c'est pour vous. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce que nous voyons. Dans la pratique, quand une entreprise fait un bénéfice de 100, au lieu de remettre à l'État 30, souvent c'est quoi? Une paie des dettes. Nous avons l'expérience 5%, 10%. Et cela en connivence avec les enfants de ces pays. Amen.